Bienvenue à Garçon Gigi. Garçon Gigi, come and play. Alors, bienvenue à Garçon Gigi. Aujourd'hui, je réponds à un follower. Je réponds à un follower. C'est un gars, je ne sais pas s'il est abonné ou bien s'il suit la chaîne sur Rumble. Sur Rumble, c'est sur ANGUEG, ou bien s'il suit Garçon Gigi sur YouTube. Il m'a écrit et il m'a dit que ce que j'ai dit là, c'était des kumbaya. C'est-à-dire c'était des paroles creuses. Parce que lui, en son sens, il pense que pour pouvoir susciter l'intérêt d'une fille, pour pouvoir aller dans tout ce que j'ai dit là, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous et autres, il faudrait que l'homme soit beau. C'est ce qu'il m'a dit. Passage, il m'a dit que bon, moi je suis pas beau. Moi, c'est pas un problème. Moi, vous parlez comme un ami. Moi, je ne cherche pas à plaire. Voilà. Moi, je ne cherche pas à me faire recruter par une agence de publicité pour apparaître sur les panneaux publicitaires. Et pas ce temps-là. Moi, j'aime les gens qui vont aller tourner mes publicités. Donc, et il dit également que c'est seul un garçon avec une situation financière, je ne sais pas si c'est stable ou instable, une situation financière confortable, donc il y a les feuilles, que c'est les feuilles, et la beauté donc plastique, physique et taille, tout ça, qui peut attirer une fille, elle va venir, elle va à son rendez-vous. Et moi, je vais dire quelque chose. Les garçons qui sont habitués au one shot, au mugupan, parce que je vais vous expliquer. Un homme n'a pas besoin d'être beau. Comme le disait ce professeur camerounais Jean Baïbek, un homme n'a pas besoin d'être beau pour pouvoir plaire à une femme. Je vais vous dire. Parce que tout le monde sait, il y a des filles bantes, il y a des filles, je vais faire l'inverse, il y a des filles qui n'ont rien physique, c'est-à-dire qui n'ont rien physiquement d'attrayant. Mais quand tu discutes avec elle, tu as envie de la revoir. Si tu ne fais pas attention, au fur et à mesure, tu peux tomber amoureux d'elle. Eh bien, c'est pareil. Un homme doit cultiver ce qu'on appelle sa valeur sexuelle sur le marché. Pour cultiver la valeur sexuelle sur le marché, ce n'est pas les ignorants, ce n'est pas les paresseux, comme je l'essaie de répéter, ce n'est pas les paresseux et les fainéants, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas se lancer des défis personnels. Qu'est-ce que j'appelle défi personnel? Un défi personnel, ce n'est pas quand tu es parti à l'école CP1, CP2, université, tu as eu diplôme d'ingénieur ou doctorat ou BTS. Et puis on dit oui, ça, c'est un échelon, c'est un escalier, c'est une marche de l'escalier de la construction de ta valeur sexuelle. Tu dois avoir quelque chose dans la tête. Même si tu parles à l'école, même si tu as fait école coranique ou école franco-arabe, tu dois avoir des connaissances. Parce qu'une femme ne va pas se laisser guider par un garçon qui ne sait pas lire une notice de pharmacie. Nos grands-parents à l'époque, bon, ils sont pas allés à l'école, ok, mais c'est pourquoi ils se sont battus pour que nos pères puissent aller à l'école. Nos pères aussi ont trouvé que, vous voyez bien la succession de la construction de la valeur sexuelle. Hein. Quand on vous dit d'aller à l'école là, c'est pour bâtir votre valeur sexuelle. Il y a un ami qui aimait nous dire ça parfois quand on se plaignait de certaines choses, que quand on vous dit d'aller à l'école, vous voulez dire que vous voulez simplement apprendre à lire et à écrire. Apprendre à lire et à écrire, c'est bon. Mais si tu ne sais que lire et écrire, tu dois cultiver encore ta valeur sexuelle autre part. Donc, il faut aller à l'école, il faut acquérir des connaissances. Même si tes connaissances ne portent que sur la mécanique, réparation de voiture. Même si tes connaissances ne portent que sur le sexe.
c'est une connaissance. Un garçon doit bâtir sa valeur sexuelle. C'est une femme qui doit être belle. Parce que je vous explique, dans la rue, à part les petites filles et quelques... Bon, mais c'est généralement des femmes avec lesquelles les relations amoureuses ne vont pas très loin. Ça ne dépasse pas le stade de lit. Parce qu'une fois qu'on est ensemble dans une relation, on est enfermé dans une maison, tu dois aller au travail, tu dois rester à la maison, elle dit qu'elle va comment, c'est qu'elle s'ennuie, qu'elle veut mourir, tu n'étais pas un homme, tu lui as menti. Bon, ça aussi, on va voir plus tard quand on entre dans la relation. Quand on entre dans une relation, la drague, la courtiser une femme ne s'arrête pas jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tu l'as marié où? Tu l'as pas marié où? Tu as fait coco. Tu l'as doté où? Tu n'as pas doté où? Elle habitait toi. Elle est toi. Et elle pense que c'est quand elle dit mon gars c'est temps, mon mari c'est temps, Vitami c'est temps, tu dois continuer à la draguer. Quand elle vous dit qu'on dit je t'aime là, il y a des individus comme ça que sont décernés les je t'aime, que sont dédiés les je t'aime. Donc un homme doit bâtir sa valeur sexuelle. Tu as eu tes diplômes, ok? Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu as eu tes diplômes, ok? Excusez-moi les termes, c'est vrai, c'est qu'on se moque d'eux. Tu dois quitter ton style baoulé. Ou tu dois améliorer ton style baoulé. Bon, puisque le style est revenu à la page, tu dois coudre des chemises, mais de plus belles chemises. Tu dois coudre, si tu es fan des chemises pagne, tu dois coudre des chemises pagne avec les designs les plus révolutionnaires et fantastiques qui ne puissent exister. De sorte que quand une fille qui aime les garçons qui ne portent que des jackets, voire chemise pagne, elle dit ouais, je connais un garçon qui sait coudre chemise pagne. Mais dis comme, merci. Si dans la coupe les chemises pagne, Q-Magie, publicité de, je sais pas moi, de Jumbo, tu te fagotes dans des sébargos. Vous savez, donc un homme doit bâtir sa valeur sexuelle. Un homme doit bâtir sa valeur sexuelle. Un homme doit bâtir sa valeur sexuelle. Ta valeur sexuelle, tu la bâtis en acquérant de nouvelles connaissances, en acquérant de nouvelles compétences. Sinon, les militaires, les gendarmes, les policiers n'iraient pas en formation. Moi, on m'a formé au maniement des armes, on m'a formé comment me planquer pour attraper voleur, on m'a formé comment faire écoute téléphonique. Bon, ça suffit. Non. Les militaires sont dans leur camp, mais ils s'entraînent. Ils s'entraînent chaque jour de la semaine. Chaque jour de la semaine, eux appellent ça manœuvre militaire. Chaque jour de la semaine, il y a manœuvre. On apprend à conduire char. On apprend comment dégager vite. On apprend comment sortir des camions d'une voiture en 3 secondes. On apprend comment aller libérer les otages. Parce que tu dois bâtir ta valeur sexuelle. Tu es entré comme soldat de quatrième classe. Tu dois monter, devenir caporal, et ainsi de suite, jusqu'à, si Dieu le veut, tu peux devenir général. Si Dieu le veut, et que toi aussi, tu es concentré sur la volonté de Dieu, parce que Dieu suit ta volonté. Tu ne veux rien faire, lui aussi, il va croiser les bras pour toi. Donc, un homme bâtit sa valeur sexuelle. Et sa valeur sexuelle, il la bâtit physiquement. Il ne vous dit pas d'aller faire chirurgie esthétique comme Michael Jackson pour faire sortir 4e peau, 7e peau, d'aller vous éclaircir la peau avec hydroquinone pour avoir des taches noires, machin. Non. Tu bâtis ta valeur sexuelle sur les points qui représentent des faiblesses pour toi. Si tu n'es pas beau, si tu estimes que tu n'es pas beau, parce que la beauté est quelque chose de subjectif. Et je vous ai dit que seule une femme a besoin d'être belle pour attirer un homme. Et les femmes ont très bien compris. Elles portent perruque, elles mettent make-up,
elles ont faux ongles, faux cils, fausses fesses, faux seins. Ça existe maintenant, les faux seins. Les seins tombés, on porte des gens de soutien pour élever le galbe. Pourquoi l'industrie de la beauté, de la chirurgie et autres ne s'adresse qu'aux femmes? Parce qu'on sait qu'un homme, une fois que tu es né, tu es venu pour guider. Tu n'es pas venu pour être guidé. Quand il n'est pas venu pour être guidé là, chez toi à domicile, dans ton couple, dans ta relation là, c'est toi qui donnes le là. Voilà pourquoi parfois ta maman ou bien tes soeurs ou bien tes gars disent que ta femme te commande. Parce que naturellement, c'est à toi qu'on a remis le bâton de Moïse. Ceux qui aiment beaucoup se jouer au religieux là, voilà. Moïse était marié à... Bon, son nom va me revenir après là. C'est un nom qu'on aime beaucoup donner aux pépites filles. Moïse était marié. Moïse est bâton. Pourquoi Moïse, bien que le Seigneur était derrière lui, le harcelait, le peuple mettait les pressions là, Moïse n'a pas dit, chérie, tiens mon bâton là, il faut guider le peuple. Comme toi, tu es une femme, tu sais construire les relations interhumaines là, les relations sociales là. Non, un homme bâtit sa valeur sexuelle en acquérant des compétences, en acquérant des connaissances. C'est ce qui fait que, bien, ce gars-là, il m'a l'air d'être un handicapé, mais franchement, quand je le vois, quand il te parle, tu sais que c'est truc. Ce gars-là, il vend des livres d'occasion, mais quand il te parle, tu sais que c'est temps. Ce gars-là, il est si, mais quand il te parle, tu sais que c'est temps. La communauté te valide. Ce qui apporte une preuve sociale, parce que les femmes aiment les preuves sociales. Pourquoi les femmes aiment sortir avec, on va pas dire, juge, policier, gendarme, ou des trucs, n'importe quelle autre fonction. Parce que ces fonctions-là, ces professions-là ont des preuves sociales. On en témoigne, on en parle. Il faut savoir que les femmes sont curieuses. La curiosité l'amène à aller découvrir c'est quoi vivre avec un policier. Bon, c'est vrai que, pour parler comme Ismaël Isaac, Tchèque là, il y a les hommes et puis il y a les hommes tchèques. Hadiki là. Mais jusqu'à ce qu'elle arrive sur une preuve du contraire. Donc, tu dois te construire une preuve sociale. Si malheureusement, toi, ta preuve sociale, tu es classé dans la catégorie des imbéciles, tu vas rester là-bas. Donc, l'apparence physique, c'est un premier avantage comparatif, mais ce n'est pas tout. Il faut que tu aies des connaissances et des compétences. Pourquoi parfois, il a fait une digression, on dit, ma femme me trompe, elle est le plombier. Mais tu ne sais pas placer robinet. Tu ne peux même pas vider un tube d'évier. Chaque fois, après le plombier. Chaque fois, chérie, va appeler le plombier. Si le plombier, quand il vient aussi, il ne démontre pas que c'est un plombier. Ça dit, c'est vrai qu'il fait travailler le plombier, mais quand tu discutes avec lui, là, il peut te parler de physique, chimie. Il peut te parler de littérature française. Il peut te parler de cinéma. Il peut te parler de films. Il est très à jour sur les derniers films. Très à jour sur les derniers portables. Il est très à jour sur le nec plus ultra dans la ville. Toi, aller au travail, venir, te coucher. Comprends? Donc, un homme bâtit sa valeur sexuelle. Et la valeur sexuelle, là, c'est ça qui fait qu'une femme est très enchantée d'être en ta compagnie, de faire ta connaissance. Par exemple, il peut ne pas avoir un beau visage, mais il a des paumes très douces, ses paumes sont très molles, ses mains sont manucurées, il est chic, il porte de très belles chemises, de très beaux t-shirts, il a de belles jambes. Quand tu le vois, il est au point. J'ai fait une digression. On parlait avant de Marie-Rose Guillou.
excusez-moi, elle était un peu à son âme, on dit Marie-Rose Guillaume n'est pas belle. Mais quand tu vois Marie-Rose Guillaume physiquement du tout, tu dis, ouais, voilà la femme que j'ai vue. Ah ben, c'est ça. Marie-Rose Guillaume a bâti, donc elle, sa valeur sexuelle, c'est-à-dire les raisons rationnelles comme émotionnelles qui vont pousser un homme à la suivre. Après, elle sait danser, elle connaît les arts. Quand tu es une femme comme ça, tu es très fier. Donc, toi, comme ton ami est clair, on dit il ressemble à Neymar et que il a la cote des filles superficielles. Parce que aussi, il faut bien se mettre ça dans la tête. Malheureusement, c'est quelque chose que je vais vous dire, mais toutes les femmes ne sont pas faites pour construire des relations. Malheureusement, ça, souvent, c'est quelque chose, vous allez m'en vouloir pour ça. Les garçons féministes, les garçons égaux. Moi, je crois en l'égalité homme-femme, mais avec le temps, là, je suis arrivé à comprendre que même dans l'égalité, c'est des égalités cloisonnées, chacun est fort dans son domaine. Quand tu as croisé des filles superficielles, c'est-à-dire qui peuvent venir chez toi, ou bien que tu as, ou bien vous allez rester, vous allez sortir, vous allez manger, vous allez passer du bon temps. Mais quand on dit viens laver mes chaussettes, c'est pas fait. Quand on dit va casser une omelette, c'est pas fait. Et c'est même pas même aller à la boulangerie. Ça existe. Et qu'on n'est pas même bon à tirer. Bon poisson, aucune connaissance. Des filles shallow comme ça, vous parlez comme les Américains. Des filles superficielles de ce genre. C'est shallow là. Si c'est elle qui t'accueille, parce que faut savoir que le monde qui est là, c'est une question de polarité. Tonneau vide attire tonneau vide. En amour, il faut se mettre ça dans la tête. Tonneau vide attire tonneau vide. Tonneau un peu rempli cherche tonneau un peu rempli, mais tonneau plus rempli que moi. Mais vide, vide. Donc, Shallow est attiré par Neymar, par tout ce qui est truc. Et toi, tu dis, moi, ici, né d'un coup commune, on mange un plat de riz à 36. C'est le one by day. On fait même le portage avant de manger. Tu n'es pas là, tu es mort. Que tu peux dormir au salon et dire, demain, tu dors sur la terrasse. Donc, cherchez à vous bâtir des valeurs sexuelles. Faites du sport. Prenez soin de vous. Lisez de nouveaux livres. Apprenez de nouvelles langues. Chinois, c'est pas moi, arabe, hindi, telugu, tu comprends pas, anglais, espagnol, allemand, russe, japonais, amharique, igbo, guéré, bété, djoula, baoulé, apprenez, acquérez des connaissances. Parce que la femme que tu vas rencontrer, ou bien la femme qui sera ta femme, la femme qui est ton âme sœur, et puis ne pas connaître anglais, ne comprend pas anglais, ne parle du là. Est-ce qu'il n'y a pas des blacks, des noirs ou bien des blancs qui ont marié des chinoises? Chinoise, là, il a dragué comment? Je vais vous dire quelque chose. Chinois, c'est comme allemand. Bon, eux, déjà, ils sont beaucoup, donc ils ont cette excuse-là. C'est les gars les plus paresseux à apprendre les langues des autres. Donc, si tu veux go chinois, tu dois pouvoir parler chinois avant de l'amener à apprendre quelques mots de français. Allez, c'est de ça on parle. Go, allemand ne comprend pas. Parfois même là, depuis qu'elle est à l'école, elle n'a jamais entendu quelqu'un parler anglais. Pourtant, elle vient d'Europe. Elle parle allemand. C'est pas parler allemand. Il a pas dit trouver une belle go, guérée ou baoulée ou pété ou truc d'un village là-bas. Elle parle très passablement le français. Il faut que vous parliez. Elle t'intéresse. Comment tu as fait? Tu apprends à péter. Donc, il faut que ton esprit soit occupé. C'est ça, on dit esprit occupé. Il faut que tu acquières de nouvelles connaissances. Il faut que en dehors de ton job, par exemple, samedi, dimanche, soit tu vends des chaussures ou tu tiens un maquis, un bar, un restaurant où tu apprends à interagir avec les gens.
Tu enregistres des vidéos les samedis où tu travailles ton speech, tu travailles ton éloquence. Même si tu étais éloquent avant, tu peaufines, tu affines ça. C'est ça, une nouvelle connaissance. Ça te permet de savoir bien te présenter. Oui, moi, c'est nous aussi, pays. Ok, pays, c'est nous aussi, ok. C'est vrai que le truc, dans la catégorie, mais tu peux trouver une qui vend des oranges, mais qui est posée. Qui veut quelqu'un avec qui elle peut discuter. De temps en temps, on peut parler du climat de la Côte d'Ivoire, des climats de la Côte d'Ivoire. Tu es là, hors à la fois, zéro, aucune connaissance. Donc, beauté, c'est attirant, mais ce n'est pas la beauté qui maintient dans la relation. C'est les compétences et les connaissances. On parle de l'argent. L'argent va avec le statut. Le statut même se bâtit sur l'argent, est lié à l'argent. Il faut avoir des connaissances. Il faut acquérir une compétence pour aller chercher l'argent. Et c'est avec ça qu'on va te donner un statut. Donc, bâtissez votre valeur sexuelle et laissez les choses venir à vous. Si tu es dans une galère sentimentale, parce que tu ne croises que des filles superficielles, il faut savoir que c'est comme quand on fait les affaires ou bien comme quand on fait les études. Si tu n'es pas satisfait du CP1, tu vas au CP2. Pas satisfait du CP2, tu vas au CE1. Pas satisfait du CE1, tu vas. Tu n'es pas satisfait de ton doctorat. Il y a un coin en France, on appelle ça Université de France. Ce n'est pas université. C'est un coin où des professeurs de philosophie, où des gars viennent parler des thèmes généraux. C'est-à-dire un professeur de philosophie peut venir parler de philosophie devant des gens qui n'ont jamais entendu parler de philosophie. Ils vendent des bouquins. Ils donnent des cours en ligne. Tu peux aller t'inscrire sur le site de l'Université de France, par exemple, et apprendre. Dans l'enseignement supérieur, on appelle ça la formation continue. Il y a des formations continues initiales, il y a des formations continues de perfectionnement. Pourquoi on envoie les gens en stage? C'est-à-dire, tu travailles, on t'envoie en stage. Tu travailles, on t'envoie en ton entreprise, t'envoie en formation, soit initiale ou de perfectionnement. Parce qu'on ne s'arrête jamais. Il faut que tu acquiers une valeur sexuelle. Quand on dit valeur sexuelle, là, les gens voient, je sais pas moi, comme tu as tablette de chocolat, tu ressembles à Boo, ou bien tu ressembles au truc là, au bodybuilder, les gars qui soulèvent le poids. Donc, c'est ça qui attire. Oui, tu peux être un bodybuilder avec une réflexion d'un enfant de 3 ans. Même, il y a des enfants même de 3 ans même qui sont très curieux, même qui s'interrogent sur certaines choses. Découvre même que ton enfant de 3 ans sait certaines choses que toi-même, le père, tu as découvert au CM2. Il faut que vous bâtissiez votre valeur sexuelle. C'est votre valeur sexuelle qui vous fera faire des rencontres agréables. C'est sur votre valeur sexuelle que les femmes seront intéressées à dealer avec vous. Malheureusement, on est dans un monde où la sélection naturelle de Charles Darwin ne s'est pas encore arrêtée. Il disait la dernière fois un article de psychologie que j'aime bien, qui disait que les pénis, les pines des hommes d'aujourd'hui n'ont pas la même longueur que les pines des parents jusqu'à ce qu'on ait Homo sapiens. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Et dans l'évolution, il y a la sélection. Et la sélection est partout. Voilà pourquoi au port sur le quai fruitier, il y a des mangues que les blancs ne veulent pas manger. Ils sont là. Et que nous, on va manger.
Bon, ça, c'est de l'ironie qu'il fait. Mais il dit qu'il y a des éléments que les gens rejettent. Bon, rejeter là, il ne faut pas te décourager. Il y a encore quelqu'un qui veut de toi quelque part. Pourvu que tu conserves ta masculinité. Parce que beauté et masculinité, ça fait deux choses. Will Smith, pour finir, c'est pas un beau garçon. Will Smith doit faire 1m88. Will Smith a tourné Le Prince de Bel-Air. Will Smith a tourné Men in Black, Independence Days, Bad Boy 1, 2, 3, 4. Tout ça. Will Smith allait marier qui? Jada Pinkett Smith, qui est apparu dans quelques films, qui est apparu dans Docteur Foulding et dans d'autres films. Jada Pinkett Smith est partie ou bien trompait Will Smith ou bien a trouvé un arrangement de couple, de façade avec Will Smith comment? Mais est-ce que Jada Pinkett Smith, bon, simplement Jada Pinkett pouvait faire ça sur Tupac? Elle ne peut pas faire ça parce que Tupac est masculin. Tupac n'a rien à foutre. Tu te comportes comme ça, te fais taper par des autres garçons, tu es une sorcière du village. Tupac te fait sortir. Tupac n'a pas le temps pour ça. Tupac est venu pour sa musique. Tupac, c'est que dans sa musique, là, il y a toute une tonne de go qui sont très ravis de savoir que lui, Tupac existe et qui sont très ravis de venir à son hôtel. Donc, à un moment, il faut savoir que je vous ai dit deux cas. Hein. Tupac, Coco taillé, moi, 1m72 ou 70 contre Will Smith, 1m88 ou 90, qui a survécu à l'érosion du temps. Tupac est mort, mais cette go-là est toujours fan de Tupac. Pourquoi? Tupac a laissé son empreinte. Et Tupac, c'est un homme. Voilà, il n'a pas à être beau. Il doit incarner les valeurs masculines. C'est tout. Tu as donc quitté, va voir, comment on appelle ces gars-là, les gars qui font un chirurgien dentaire, il va te conseiller un plan de dentition, on va te mettre des dents. Arrête de dire, ouais, ça. Oh. Tu as certaines imperfections à laquelle la médecine peut remédier, va travailler à ça. Tu es chauve comme un singe, ça te plaît, tu l'assumes, tu peux vendre ça. Tu es chauve comme un singe, ça te dérange, va voir, il y a des cliniques, repousse cheveux, tu vas travailler ça. Il y a des gars qui vendent les huiles pour faire pousser tes cheveux, va cultiver ça. N'a pas barbe, tu es belle, va travailler ça. Tu as fini de travailler ça, ajoute de nouvelles compétences. Ajoute de nouvelles connaissances. C'est de ça qu'on parle. Voilà, donc, je réponds en répondant à ce gars qui m'a envoyé le message dans ma messagerie sur TikTok. Il répond automatiquement aussi aux gars qui angoissent et qui trouvent que je suis un menteur, que si tu n'es pas beau, tu n'as pas l'argent et donc tu n'as pas les statuts. C'est pas chanson. Je rappelle, il y a Dieu, c'est lui qui va changer mon statut. Et je vous ai déjà dit, Dieu suit ta volonté. C'est ta volonté qui fait que Dieu dit, bon, j'accompagne cet enfant-là à arriver à un certain moment, il sait qu'il va cogner le mur, je vais le faire dévier, il va devenir temps. Voilà pourquoi tu peux être manawa, devenir vigile, finir comme policier. Tu peux avoir vendu brode, friperie à Djamé, avoir été commercial à mi-temps, saisonnier, soit chez Unilever ou bien chez d'autres marques de machin. Un jour, tu peux finir chauffeur de bus ou bien chef de gare Sotra. Mais tu dois. Un homme ne peut compter que sur lui. Je ne voulais pas faire un peu de spiritisme, un peu de spiritualité avec vous, mais nous sommes des âmes. La peau qui est là,
c'est quelque chose qui a pourri, qui a s'est détruit. Tu as une âme inarrêtable. Utilise ton côté atmique. Utilise ton côté âme là. Travaille comme une âme. T'en fous qu'aujourd'hui tu n'aies pas mangé ou autre. Demain tu as mangé. Mais ton objectif, si c'est de manger là, jusqu'au soir, tu dois atteindre l'objectif de manger. De façon légale. Bon, moi en tout cas, ce dont je vous dis, c'est tout ce qui est légal. De façon légale, tu dois arriver à manger. S'il faut que tu ailles auprès d'un restaurant pour laver les assiettes, machin, et qu'à la fin, la dame ait pitié, même si c'est une fin de repas, prends, tu vas manger. Et tu as 500 francs. Demain matin, tu me dis, attends, est-ce que je peux revenir? Il n'y a pas d'âge pour que je travaille comme ça. La plupart pensent que c'est quand on a 15, 16 ans, 17 ans, il dit que maintenant la main c'est très vieille, mais pas la assiette dans le cabadron. Naluma fièvre, remis ton cul. Aie honte de toi-même. Voilà. Je vais vous dire, pour vous motiver, ayez honte de vous-même. Je fais honte de moi-même. Parlez-vous. Si tu n'as pas un miroir de temps en temps, tu t'assois seul. Ce n'est pas les fous, ce n'est pas les gars qui sont en dépression nerveuse profonde qu'on appelle fous qui se parlent seuls. Donc, tu dois arriver à te parler, tu dois avoir honte et pitié de toi-même. Avant de dire, j'ai pitié pour ma mère, j'ai pitié pour mon père, j'ai pitié pour mon enfant, j'ai pitié pour ma chérie, j'ai pitié pour mes petits frères. Toi-même, aie pitié de toi. Et comme tu as pitié de toi, comme tu as honte de ce que tu es, tu dois maintenant te lever. Il y a un rappeur américain dont le refrain de la chanson m'a trop plu. C'est Young Jeezy. Il dit, every day, I see the bullshit. It make me want to go get him. Ça veut dire que chaque jour, quand il me réveille, que je vois la merde dans laquelle je suis, ou bien la merde dans laquelle ceux avec lesquels je suis sont, ça me donne l'envie d'aller grouiller, d'aller chercher. Go get him, va chercher. Mets-toi le cul, bâtis-toi ta valeur sexuelle. Tu as un statut, tu n'as pas de succès les femmes. Bâtis-toi, travaille sur cette faiblesse-là. Lis des livres, acquiers des connaissances, fais des contacts. S'il faut que tu deviennes pour un moment un dragueur compulsif, deviens un dragueur compulsif. Par jour, tu arrêtes 2 à 3 filles. Il n'est pas dit une fille tout de suite là, 25 mètres après une autre fille, 40 mètres après une autre fille, 18 mètres plus tard, après c'est 40 mètres une autre fille. Non, cette journée je sors, j'arrête une fille. Bonjour mademoiselle, ah dégage, bâche, ici. Okay. Bonjour, ah comment ça va, vous appelez comment, ok, d'accord. Moi c'est Serge, ok, travailler. Exercise make practice. Ce sont les exercices qui font la compétence. Quand on allait à l'école, ceux qui étaient forts en maths, en français, ils faisaient quoi? Ils bossaient à la maison. Quand on dit bosser, là, c'est pas leçon, ensemble, DDF égale à X, X égale à 0, tant égale à tant. Ou bien, rédaction. L'école a tué nos enfants dans les yeux. Oui ou non? Les gars travaillaient sur les sujets. Sauf que quand on vient en classe comme ça, on dit, bon, introduction, le gars te frappe l'introduction en 5 minutes, te sort ça. Il n'y a plus quelqu'un qui peut produire une introduction de cette qualité-là, à part le professeur. Peut-être. Mais parfois, le professeur dit, rédiger ça. Copier ça. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Travaillez. Bâtissez votre valeur sexuelle. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes, ni de ce que vous êtes devenu, ni de ce que vous êtes en train de devenir. Tu bois, tu fumes, machin, clope, tu constates que c'est ça qui te bloque. Tu arrêtes. Tu n'étais pas né avec l'alcool, tu n'étais pas né avec la cigarette. Bien, donc, c'est un peu ça. Ciao.